Al tikre alichot, ela alachot. Beruchim tiyu, rabotai. 6 Av aujourd'hui. Hier, on a partagé ensemble un commentaire de Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, que je pense absolument d'essayer de faire le petit résumé dans les 3 minutes qu'on a, parce que avant le 9 Av, il nous donne 9 stations ou 9 façons de faire dans notre vie pour être collé à Dieu. On vient de lire, comme on va lire Shabbat, que Moshe Rabbeinu, dans son testament, il va citer 9 endroits où il y a eu des petits problèmes. 10 Av, on a vu, c'est en hébreu Zav, c'est l'or, le veau d'or. Hatzerot, il y a eu l'histoire avec Myriam. Le Or HaChaim Akadosh, regardez comment c'est beau, je vais essayer de me rappeler avec vous. Il nous apprend que pour être proche à Dieu, il faut commencer d'abord. Ele Adevarim, c'est quoi la première chose? Be'ever Ayarden. Ever en hébreu, c'est ivri. On est des hébreux. C'est quoi hébreu? C'est contre-courant, de l'autre côté. Chaque poisson qui est contre-courant, c'est qu'il est vivant. Alors première chose, il faut être fier qu'on n'est pas de le même côté que tout le monde et on a des règles différentes. 2. Ayarden. En hébreu, c'est quoi Yarden? Descendre. Il y a des descentes dans la vie. Savoir prendre les choses d'une manière, comme Rabbi Nachman, il vient bien sûr, il dit après le toboggan. Mais on n'est jamais que en haut. Il faut savoir d'être de l'autre côté, mais qu'il y a des descentes. Yarden. On continue. Bam Midbar. Bon, Moshe il a dit c'est dans le désert. Mais le Or HaChaim Akadosh il dit la Torah elle a été donnée dans le désert, c'est un signe de humilité, modestie. Ils sont tous pareils dans le désert. Il n'y a pas de surprise. Tous on est des graines de sable. Nafshi Karfar la koltier. Chacun il est comme l'autre. Après, Ba'arava. C'est quoi Arava en hébreu? On dit Arev. Agréable et garant. Parce que notre modestie elle sera agréable. Pas une modestie. Non, moi je suis rien, je suis pas capable de l'aider. Ça c'est une fausse modestie, chers amis. Et Arev, garant. Quand quelqu'un il a besoin de moi, c'est que même si c'est un voisin, il faut que je vois comme si c'est mon frère. Mol souf. Le Or HaChaim Akadosh dit il faut lire Moul sof. Chaque jour il faut le vivre, voir comme si c'est le dernier jour devant nous. C'est les maximes des pères, 3e chapitre. Akavia ben Malalel. Toujours regarde l'ifnemi ata'ati litentin vechashbon. Après, ben Paran ou ben Tofel. Incroyable. Paran, ça vient du mot PR, royal. Tofel, inquiétude, pas très bien. Il nous apprend le Or HaChaim Akadosh que notre cœur, malgré qu'il doit être inquiet, ou on a des soucis, ou même inquiet de ne pas faire des péchés, mais que dans le visage, ce sera la classe. Tu vas avoir toujours le sourire. Il ne faut pas que ce que tu sens dans ton cœur, il se reflète dans ton visage. On termine avec les derniers. Vélavan, lavan blanc, il faut que le cœur, à nous, il ne fait pas du mauvais sang. Tu as des problèmes, quelqu'un, tu as une histoire avec lui, enlève ça pour avoir le sang qui va circuler comme il faut. À la fin, va Hatzerot. C'est les endroits où il faut venir étudier, fixer de temps dans l'étude. Hatzerot Hashem, c'est les synagogues, Bet Midrash. Et le dernier, royal, celui-là c'est le loto. Vedizav. D'abord il nous dit 2 choses. 1, Daï, la course après l'argent. Daïzav. 2, il dit, chacun de nous est déjà millionnaire. Comment? Combien il vaut un rein? On a fait les calculs hier. Combien il vaut un poumon? Combien il vaut le foie? Et le cœur, on est arrivé que si quelqu'un il doit les acheter, c'est plus qu'$1 million. Alors on est tous des millionnaires. Regardez comment le Or HaChaim Akadosh il nous dit dans des petits codes, dans des petits mots que Moshe Rabbeinu nous apprend, quel est le chemin qu'on doit prendre. Si on arrive à le faire, ces 9 points-là. Si Dieu veut le 9 Av qu'il arrive, on va le fêter ensemble, Bezrat Hashem à Jérusalem. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.